Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous pouvons encore constater que les cours continuent à évoluer ici sous cette résistance oblique baissière et au-dessus ici de cette zone de support horizontale des 1.1130. Donc une configuration qui dure depuis maintenant plusieurs jours, puisque cela fait plusieurs jours ici que nous sommes dans cette petite phase de consolidation quasi horizontale qui intervient juste après une dynamique haussière. Donc on attend plutôt ici une sortie sur une cassure de cette résistance oblique baissière, mais malgré de nombreux tests, eh bien, nous n'avons pas cette cassure et donc on doit se contenter d'attendre ici dans cette quasi zone de range. Toutefois, une rupture de cette zone des 1.1130 invaliderait ce scénario haussier au profit d'un retour ici sur une zone de support des 1.0960. Toutefois, la probabilité ici reste sur une rupture haussière qui ne sera confirmée que sur un dépassement des 1.1238. Sur le dollar yen, l'objectif est atteint. On avait ici, en cas de cassure ici de cette résistance oblique baissière, un retour sur la prochaine zone horizontale qui correspondait ici à une précédente zone de point haut significative qui définissait, je dirais, cette résistance oblique baissière moyen terme. On est revenu ici sur cette zone et d'ailleurs on peut voir sur cette bougie qu'il y a une petite phase de stabilisation qui est en train de s'opérer. Alors la dynamique est fortement haussière, on est venu ici sur une configuration, sur une zone horizontale forte. On a une configuration technique surachetée avec des petits signaux baissiers. Le MACD avait anticipé lui depuis un petit moment. Donc on est vraiment ici sur un risque réel d'avoir une petite phase de consolidation. Toutefois, tant que les cours restent ici au-delà de ces deux niveaux, alors ce sont deux niveaux intermédiaires que je n'ai pas tracés pour ne pas surcharger le graphique, mais ici les 103.30 et cette zone ici de point haut des 102.75, eh bien nous avons toujours une dynamique qui restera haussière puisque nous serons sur des anciennes zones de résistance secondaires qui pourront éventuellement être confirmées comme des supports. Donc la rupture ici débouche sur une dynamique haussière et naturellement une cassure haussière ici des 104 validerait totalement un retournement de la dynamique moyen terme. Et enfin sur l'or, hier nous avons assisté ici à la rupture de ces deux zones que je vous présente depuis maintenant quelques jours voire quelques semaines comme deux zones majeures. Donc cette zone de support ici qui définissait la dynamique moyen terme et la zone horizontale ici court terme qui supportait ici l'or sur de nombreux tests. La rupture simultanée de ces deux lignes nous a donné une accélération baissière. Il y avait un objectif ici à 1259 puis 1255 $ l'once. On a atteint cet objectif d'une manière assez rapide avec ici sur suite à la première impulsion une deuxième phase de baisse qui est venue atteindre cet objectif. Alors ce que l'on peut même remarquer, c'est que malgré la configuration ici largement survendue ici sur le RSI et sur le stochastique, la sortie ici de ce stochastique n'a pas du tout donné lieu à une phase de retournement. L'or est très direct lorsqu'il y a des gros décalages comme ça et il est assez habituel qu'il retrace relativement peu. Donc l'objectif ici est atteint. D'un point de vue moyen terme, on peut bien constater ici que cela représente un pré-signal de retournement de cette dynamique. Ce qui est sûr, c'est que la dynamique, elle est cassée, la dynamique haussière. On est au mieux sur une neutralisation. Si on venait ici casser ce point bas significatif, juste sous les 1209, eh bien là, il y aurait un retournement de la dynamique moyen terme. En attendant, donc on surveillera en cas de rupture des 1255 $ l'once, si cette rupture était avérée, un possible retour justement sur cette zone des 1209 $ l'once.